Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Donc, écoute, vraiment heureux d'accueillir un collègue, mon cher collègue Sylvain Leclerc, aujourd'hui au podcast. Et puis, on a eu la chance de jaser un peu avant l'enregistrement, comme qu'on fait avec tous les invités, bien sûr, parce que c'est le fun de se retrouver. Euh, Pas dans un contexte de rencontre provinciale, parce qu'on travaille évidemment la saison 4, comme que vous savez, pour les gens qui nous écoutent. On cible en particulier qu'est-ce qui se passe avec les directions et les directions adjointes de nos écoles francophones ici en Ontario, donc les 13 conseils scolaires. Et puis mon espoir, c'est que je vais pouvoir accueillir au moins une personne de chacun de ces 13 conseils-là. Et puis Sylvain, ben, qui provient du Conseil Providence, il va nous parler de ça tantôt, mais on jasait avant l'enregistrement et puis on parlait de voyage, on parlait de notre été parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est le 11 août et puis l'épisode va être publié probablement octobre-novembre à peu près. C'est toujours le fun de jaser puis de prendre des nouvelles de nos collègues qu'on voit de temps à autre, là, disons mensuellement à des rencontres provinciales, mais on n'a pas vraiment la chance de pouvoir jaser de plein de choses, de voyages, de passion, de toutes sortes de belles choses là, qu'on peut jaser quand ce n'est pas dans un contexte un petit peu plus formel. Puis le podcast, ben, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est un contexte non formel. C'est une conversation. Puis moi, puis Sylvain, on parlait justement de ça. Donc, Sylvain, bienvenue au podcast. Salut, merci, merci, ça fait plaisir. J'ai apprécié que tu fasses le temps. Puis nous, ben, c'est le retour au travail, toi, aujourd'hui ou demain, retour au travail. Donc, Aujourd'hui, c'est ma c'est première journée. aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu es de retour. Là. On va trier les courriels. Habituellement, c'est une des premières choses qu'on fait parce qu'il y en a une couple qui nous attendent. Puis moi, bien sûr, c'est la semaine prochaine, lundi, que je suis de Moi, j'ai retour au décidé de boulot. faire différemment. Je vais commencer avec un podcast, puis je ferai mes courriels après. Hey, toi, tu l'as, Sylvain, tu l'as. Tu commences avec un podcast, une Commencer avec une réflexion. belle conversation, me mettre la tête dedans. Exactement, Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on jase, c'est pour apporter des réflexions. Puis, quel meilleur temps de le faire que, tu sais, en début d'année. Puis, pour les gens qui nous écoutent, qui sont là, soit que vous nous écoutez dans votre plateforme préférée de podcasting ou vous êtes sur YouTube, on fait des babayes sur YouTube. Merci d'être là parce que, tu sais, je dis tout le temps en début de podcast, c'est l'intersection entre la croissance et le leadership qui veut dire action. Donc, vous êtes en action, vous êtes allé chercher cet épisode, vous êtes là, vous écoutez, vous vous préoccupez de votre croissance. Donc, c'est vraiment apprécié que vous êtes là. Et puis, vous allez voir que Sylvain va pouvoir nous amener, nous partager son parcours, puis nous amener en voyage à travers de différentes choses que lui a expérimentées à travers des années dans son parcours comme leader. Et puis, je suis certain qu'il y a des choses que vous allez vraiment apprécier, puis peut-être pouvoir faire des liens. Fait que Sylvain, vraiment heureux que tu es là. Et puis, justement, pendant l'été, là, on jasait avant l'enregistrement, puis tu étais là en voyage. Parce que là, je oui, pose très tout le beau temps la voyage. question, qu'est-ce que tu as fait? Puis là, toi, tu as fait un moyen voyage. Fait que pourrais-tu nous parler un peu de ça? Puis en même temps, peut-être, Sylvain, pour que les gens qui nous écoutent, qui puissent apprendre à te connaître un peu plus, tu pourrais peut-être nous dire qui tu es. Parle-nous de toi, mais parle-nous aussi du voyage que tu as fait pendant l'été. Oui, oui, avec plaisir. Je suis un petit gars du Nord, de la région de Sudbury. J'ai grandi à Chelmsford. OK. C'est une raison pourquoi que mon chien maintenant s'appelle Chemmy. C'est un petit Vraiment? clin d'œil, c'est un petit clin d'œil à mon passé parce que ça fait quand même 30 ans que j'ai quitté la région, là. Ah, c'est bon, ça. Euh, et puis, après avoir quitté Sudbury, je suis allé à Ottawa un petit peu, ensuite à Montréal, parce OK. que j'ai commencé ma première carrière qui était dans le mode de la coiffure. Ah, OK, Que vraiment? J'ai été coiffeur pendant à peu près 8 ans. J'étais dans le domaine. Et puis, vers ma trentaine, je suis revenu en Ontario, puis j'ai visé le monde de l'éducation. Donc, je me suis lancé en enseignement, pensant que mon monde de coiffure, c'est fini, c'est un autre chapitre fini. Oui, oui. Mais au contraire, ça m'a apporté mon premier poste. Les gens ont su dans la région de Windsor qu'il y avait un francophone qui était coiffeur, qui s'en allait en enseignement. Vraiment. Puis on m'a offert un poste pour le cours de cosmétologie, Oui. 11e année. Ben oui. J'ai dit, ah, ça se peut-tu que mon ancien chapitre est en train de me servir maintenant? Oui, oui. Ça a été une première grande leçon. Commencer à voir que tout ce qu'on fait, là, en même temps, ça rentre dans ta boîte à outils, hein. Oui, oui. Mais je trouve ça vraiment intéressant, Sylvain, parce que justement, mon épouse Brigitte, ben, c'est une entrepreneure, puis elle appartient
un spa salon ici à North Bay avec une Ah ouais, avec une vingtaine d'employés. Donc, c'est assez gros pour le nord de l'Ontario. Là. C'est le plus gros dans le nord de l'Ontario. Fait que c'est absolument. intéressant. Je ne savais pas ça de toi que tu avais fait Je ce t'ai gardé une parcours-là. surprise, là. Ben, Ouais, tu m'as gardé une surprise. Parle-moi de ça. ouais ben c'est ça, c'était un temps de ma vie où je voulais explorer la créativité. Ouais, J'avais commencé mon parcours à l'université sous la guise de mon père, en affaires et commerce. Puis ouais. c'était pas moi. Donc, j'ai visé ce monde-là créatif et la mode et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai dit non, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Puis j'ai fait beaucoup de réflexions à savoir qu'est-ce que je voulais être quand j'étais tout petit, là, tu sais, là, puis qu'il OK. n'y avait pas d'influence sociétale, il n'y avait pas personne qui me disait quoi, ça venait de moi. Puis c'était vraiment l'enseignement, je jouais à l'école. OK. Ouais. Donc ça a commencé là, puis quand tu commences en enseignement ou dans le monde de l'éducation, tu ne réalises pas toutes les autres opportunités qu'il y a autour. Tu connais l'enseignement, puis peut-être la direction d'école, conseiller en orientation peut-être, C'est vrai. mais tu ne sais pas qu'il y a tout une manufacture derrière tout ça, là. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé. Ça a été une belle aventure en enseignement, ensuite conseiller pédagogique, Ouais. Ouais. aller vers coordonnateur pour l'initiative Destination Réussite, qui a été vraiment génial pendant 4 ans. Donc, je m'occupais de la région du centre-sud-ouest. OK. Donc, j'étais un petit gars du Nord qui travaillait dans le Sud, avec un parcours au Québec un peu. Ça a influencé aussi ma vision de la langue puis du milieu minoritaire. Parce que quand je suis revenu du Québec, je m'en revenais en Ontario, dans le Sud-Ouest. Puis pour moi, ma seule réflexion que j'avais de la langue en Ontario, c'était le Nord ou l'Est. OK. Donc, je ne connaissais pas la Ouais. réalité du Sud-Ouest, qui est différente aussi, collée C'est sur vrai. la frontière américaine. Tu sais, j'ai le Détroit presque de ma fenêtre, là. Wow. Donc, c'est une autre réalité. Mais je pense que j'ai pu apporter un peu quelque chose là-dedans aussi avec une certaine Ouais. sécurité linguistique en disant c'est correct, on est tous différents. Puis la région, Exactement. c'est la région. Ça peut juste influencer la Exactement. langue. Exactement. C'est incroyable comment tu disais que, puis je jasais de ça avec d'autres invités cette semaine, comment, souvent, on peut être mis sur un chemin pour une raison. Et puis tu as absolument raison, comme toutes les expériences qu'on fait à travers de notre vie, quand on réfléchit à ça, c'est vraiment c'est des étapes qui nous préparent peut-être pour les prochaines étapes, surtout si on est intentionnel à vouloir se développer et à vouloir grandir, puis prendre le temps pour réfléchir à ça, puis dire, dans ton cas, c'est un exemple parfait. Ça t'a apporté ton parcours, t'a apporté là où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu as commencé peut-être dans un différent domaine, mais tu as pu tirer profit de ça et puis l'appliquer dans qu'est-ce que tu fais, dans le travail que tu fais aujourd'hui. Ça l'a ouvert des portes, puis là, boum, tu es parti sur ton parcours, puis tu t'es rendu là où est-ce que tu es aujourd'hui. Oui, puis l'intention était là de vouloir m'améliorer ou de changer mon parcours un peu, mais le point final n'était pas défini à ce moment-là. Ouais, C'était pas à 28 ans que je savais exactement qu'à 50 ans, je serais direction de service. Je exactement. savais même pas, je savais même pas c'était quoi Ouais, à cette on savait époque-là. même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, que ces C'est ça, gens-là. c'est ça, que ça Donc marche en là, hiver. tu es direction de service au Conseil Providence, et puis ça fait combien d'années que tu fais ça? Je vais commencer ma 5e année, là. C'est ma première journée de ma 5e année. Première journée de 5e année, puis on Première commence journée. avec un podcast. Correct. Excellent. Oui. Exactement. Fait Donc, que, c'est tu ça, sais, j'ai commencé oui, oui, à l'automne de 2019. OK. Donc, ça a été, comme on le sait tout, juste le début avant la pandémie et tout ça. Donc, ça a été assez mouvementé. Parler de défis puis de développer son leadership là-dedans, ça a été un contexte assez particulier, comme on Mhm. l'a tous vécu. Mais dans un nouveau poste, tu sais, quand tu changes d'un poste où tu es à l'aise, tu es solide, tu te sens compétent, puis tout changement va apporter un déséquilibre puis une remise en question. Puis, donc, dans une situation normale, mais là, ajoute un contexte de pandémie aussi, ça a été doublement difficile, là, mais Oui, oui. on est Puis, ici. ben c'est ça, puis on l'a vécu comme il faut, même quand on pense à nous-mêmes, notre expérience. Puis moi, j'arrive dans ma troisième année, donc ça s'est fait la transition en direction d'école à direction de service à peu près dans ces temps-là. Mais même, ça se passe encore, ça se passait jusqu'au mois de juin de l'année scolaire, la dernière année scolaire. On avait des CP là, qui retournaient en salle de classe parce qu'il y avait une pénurie d'enseignants et d'enseignantes. Fait que, puis c'est vrai, le changement, ça peut apporter un déséquilibre et puis une réaction humaine au début, parce que une réaction humaine, c'est l'instinct de protection. On va penser à nous puis l'impact sur nous. Oui, Mais qu'est-ce qui est important dans un parcours de leadership quand on travaille à développer notre mentalité de croissance, notre coffre à outils?
Mais c'est qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette réaction-là au début qui est tout à fait humaine et puis nécessaire. On doit reconnaître nos émotions puis avoir cette réaction, mais ensuite est axé vers les solutions. Donc, toi, Sylvain, direction de service depuis 5 ans, première journée aujourd'hui, 5e année à Providence. Euh, Ton parcours t'a sûrement aidé à développer différents aspects de ton leadership. Et puis, quand tu penses à ton parcours, tu sais, de coiffeur jusqu'à direction de service, là où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Et puis, on parle de ton approche en leadership, ton approche unique, parce que tout le monde a leur propre approche. Ça peut se ressembler, mais c'est unique à tout le monde. Euh, Comment est-ce que tu qualifierais, toi, ton approche comme leader? C'est une bonne question parce que tu sais, j'ai fait une maîtrise en leadership, en Ah, OK. politique et programme avec l'Université d'Ottawa. OK. Donc, creuser beaucoup la théorie, les styles de leadership et tout ça. Euh, mais je pense qu'il y a aussi tout le côté humain, authentique, comme tu dis, unique à soi. Parce que j'ai eu personnellement tendance à vouloir imiter un autre bon leader. OK. Quelqu'un qui m'avait influencé positivement. Donc, je pense qu'on prend des parties, mais je m'étais mis trop de pression à vouloir être comme cette personne. Et puis, ça a été partie aussi de la réflexion maintenant à dire, non, non, il faut que je sois moi-même. Donc, pour moi, le développement de leadership est développement de soi en même temps. Je pense que c'est parallèle de réfléchir à comment je suis moi-même, comment bien je suis ou pas bien, comme tu dis, de passer à travers des émotions. Ouais. Euh, pour revenir avec des qualités ou des aptitudes là, qui sont importantes pour moi maintenant, c'est la transparence, OK. euh, et puis l'intégrité. Donc, je vais faire ce que je dis que je vais faire. Euh, je veux être transparent avec mon équipe, qui sache d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, les défis qu'on vit présentement. Euh, il y a une certaine peut-être un côté protecteur aussi de Ouais. vouloir protéger les CP aussi, hein. Ils Ouais. sont souvent un peu vulnérables en tant que poste, comme tu dis tantôt, réintégrés dans une salle de classe, c'est bien pas ton école, on a un Mhm. besoin. Donc, c'est d'être conscient aussi qu'eux vivent aussi de l'instabilité. Puis, ça revient à vouloir, tu sais, le leadership de service, là, de vouloir servir ceux qui sont au service des écoles aussi. Mhm. Donc, d'être à l'écoute. D'être à Ben, c'est l'écoute. ça, parce qu'on veut bâtir, tu sais, quand on parle d'une équipe, comme direction d'école, ça peut être, tu sais, ton équipe dans l'école, direction de service, évidemment, c'est les CP ou les services dont tu es responsable. On veut développer cette synergie-là d'équipe, hein. On veut développer cette culture d'équipe où est-ce que on est capable de se dire les vraies choses, mais qu'on veut s'assurer qu'on est en train de se développer puis bâtir notre capacité à pouvoir faire face à des changements. Euh, on le dit, on le dit, Sylvain, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves. On parle de fonctions exécutives, on parle de compétences transférables. Ben, pas juste chez les jeunes qu'on doit développer ça. Là. Je pense qu'on a affaire à travailler ça chez nous. Puis ça, c'est un travail qui n'a pas de ligne d'arrivée. Là. C'est le leadership, le développement de soi-même, ça n'arrête jamais. Donc, Exactement. c'est important dans nos équipes que oui, on s'occupe de la business de qu'est-ce qu'on a à faire, notre rôle comme direction de service, notre rôle comme conseiller pédagogique, comme prof. Mais là-dedans, là, la question que je pose aux gens qui nous écoutent, puis je te la pose à toi, c'est comme qu'est-ce que tu es en train de faire pour t'assurer que tu es en train de bâtir toi-même? Parce que tu l'as dit, Sylvain, le leadership, c'est le développement de soi-même. Puis en éducation, les gens qui travaillent en éducation en particulier, moi j'ai tendance à dire que c'est des gens qui donnent, puis qui donnent, puis qui donnent, puis qui donnent. Mais à un moment donné, là, si ton sio est vide, là, puis il ne te reste plus rien à donner, ben, qu'est-ce que tu es en train de faire là, pour t'assurer que tu as de quoi donner puis que tu es en Ça. train de bâtir? Puis je pense que c'est là que c'est important d'avoir créé ou de viser à créer ce climat de confiance dans l'équipe. Puis, tu sais, pour moi, d'un certain âge, puis j'ai des membres de mon équipe qui sont plus jeunes ou beaucoup plus jeunes. Donc, Ouais. tu sais, j'ai grandi avec l'affaire de tu laisses ta vie privée à la maison, le travail, c'est le travail, c'est deux mondes séparés, mais Mhm. tu veux pas que ça se brouille, puis on l'a vécu encore plus avec la pandémie et tout ça. Effectivement. Donc, je m'assure ou je vise de m'assurer que mon équipe savent qu'ils peuvent me parler. Comme si ça va pas, c'est pas vraiment le travail, il y a autre chose, mais est-ce qu'on peut en dialoguer? Qu'est-ce que je peux faire pour appuyer ou enlever des obstacles? Um, mais c'est la communication. Ah, la communication dans tout.
espèce de relation, que ce soit organisationnelle ou personnelle, peut aider ou nuire. Là. Le manque de communication va nuire et une communication ouverte, transparente, authentique, va faire en sorte que l'un comprend l'autre, puis qu'on puisse cheminer, là. Ça Parce revient. que de C'est plus drôle en que. plus, je trouve que... Excuse, vas-y. Oui, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je trouve que le monde évolue tellement rapidement. Puis je sais pas, c'est juste une question de mon âge maintenant. Je me dis, my God, ça va vite. Je pense qu'on est dans les Euh, mêmes âges, là. Ça fait que je te ouais, comprends. c'est Je te peut-être ça, comprends. là. Mais effectivement, avec la technologie aussi qui a un impact incroyable sur nos vies à un rythme incroyable, je pense que la relation humaine devient tellement plus importante parce que c'est tellement plus facile d'envoyer un petit courriel, mais mal compris, mal conçu. Ça revient à communication. Ça fait plusieurs fois que je réalise depuis quelques années, waouh, c'est une question de communication, ça. Waouh, c'est encore une question de communication. C'est vaste comme concept. Ça a l'air simple comme concept, mais Mhm. excessivement complexe dans la réalité tous les Ben oui, jours. tout dépendant de la situation et tout dépendant de l'individu. Parce qu'il Oui. y a certains. Quand, tu sais, quand on parle de tout ça, là, Sylvain, puis tu as peut-être des bons points, tu sais, de la communication, la transparence, l'intégrité. C'est drôle comment c'est tout fonctionnement d'une équipe, peu importe si tu es en éducation ou non. C'est le même cas pour mon épouse avec son entreprise. Ça revient toujours aux relations humaines. Il faut traiter avec des êtres humains. Puis, comme leader, pour les gens qui nous écoutent, puis nous-mêmes, la réflexion, c'est que si moi, je veux être la meilleure version de leader que je peux être, que je peux être pour pouvoir donner la plus grande valeur aux gens que je peux. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, pour apprendre à être capable de gérer et de travailler avec des êtres humains à l'intérieur, vouloir bâtir les relations parce que avoir une communication, ça c'est important parce que ça sécurise les gens. Être transparent, ça sécurise les gens. Être intègre, ça sécurise les gens. Puis on le sait que le leadership, Sylvain, c'est de l'influence. Puis Oui. nous, comme direction de service, on veut avoir de l'influence sur les gens pour qu'ils puissent performer à leur plus haut niveau qu'ils peuvent performer, mais en même temps, on veut qu'ils grandissent et qu'ils deviennent meilleurs. Ça fait qu'une personne là, qui n'a pas confiance, c'est la même chose entre un élève et un prof. Si tu n'as pas investi à bâtir la confiance, ben, comme l'élève qui dit ben, pourquoi je t'écouterais, toi, tu sais, comme je n'arrêterai pas de faire des bruits ou mon comportement ne changera pas, mais il va avoir moins d'influence. Puis John Maxwell en parle justement, je glisse ça de même dans ses 5 niveaux de leadership. Puis tu as le niveau 1 que les gens, ils vont te suivre juste à cause de ton titre. Ah, c'est Oui. elle l'enseignante ou lui l'enseignant, donc je dois écouter. C'est lui ou elle ma direction de service, donc je dois, mais ça ne va pas plus loin que ça. Puis le deuxième niveau, quand tu le frappes, là, ben ça, c'est le niveau de relation. Quand tu développes la relation, c'est comme ça ouvre les portes à l'épanouissement de tout. De moi, de mon équipe, de chaque individu. Fait que ça revient tout le temps à ça. Ça prend du temps. Il faut se donner le temps. J'étais un peu le genre à vouloir tout hier, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais ça prend du temps de bâtir les relations. Ça prend des hauts et des bas. C'est quand tu vis ça ensemble aussi que tu réalises comment tu réagis, l'autre personne réagit, comment est-ce qu'on en est sorti. Euh, c'est important, Tu as dit absolument. quelque chose, t'as dit quelque chose aussi qui est important à réaliser dans un parcours, peu importe ton poste en éducation ou ailleurs, c'est, tu sais, tu as dit d'être soi-même. Puis moi, j'ai vécu la même chose, Sylvain. J'en ai parlé souvent dans d'autres épisodes. Tu sais, quand j'ai débuté en enseignement, ben, j'ai enseigné comme que j'ai été enseigné. Tu sais, on va se baser sur des modèles. Puis ça, c'était correct, j'ai trouvé mon chemin, mais là où est-ce que je l'ai réalisé, ça a été mes premières années comme direction d'école. Parce que moi, je suis allé de salle de classe directement à un poste de direction d'école. Puis, tu sais, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai assumé un leadership, un style de leadership que j'avais connu comme prof. Puis il y avait des bonnes choses là-dedans, là, tu sais, mais il y C'est avait ça. d'autres choses que ça ne fitait pas, ça ne faisait pas avec ma personnalité et la personne que j'étais. Donc, c'est comme si, à un moment donné, tu sais, j'étais en bataille avec moi-même. Tu sais, j'étais pas tout à fait à l'aise, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur, tu sais, pourquoi. Puis finalement, quand j'ai réalisé, ben, tu sais, tu as mentionné personnel puis professionnel, puis comment que souvent, il y a des gens qui essaient de différencier puis séparer les deux. Moi, personnellement, puis je pourrais avoir ton commentaire là-dessus après, Sylvain, mais moi, personnellement, j'ai trouvé avec l'expérience que c'est bien trop d'ouvrage, ça. Je ne suis pas capable d'être une personne. C'est comme le gars qui se lève Ça le matin, résonne là. tellement ce que tu dis, là. Le gars qui se lève le matin, là,
quand j'arrive à l'école, là, c'est pas comme si quand je débarque de ma voiture, je flique une switch, je dis OK, là, j'arrête d'être joué à la maison puis je vais être joué au travail. Ça doit être la même personne. Donc, c'est vraiment important que les gens sachent ça, le message, puis qu'ils comprennent que dans notre équipe, on a une synergie, on a des relations qui font en sorte qu'on peut être nous-mêmes. Oui. Puis moi, j'utilise beaucoup, puis en ayant plus de confiance dans mon rôle, avec le temps aussi, Oui, je me suis oui. donné le temps aussi. J'étais un gars qui aime rire. J'aime beaucoup l'humour. Ça fait partie de mon leadership aussi. OK. Euh, puis j'ai pu commencer à être. Ça, c'était un signe où j'étais plus à l'aise. J'utilisais plus d'humour. Ouais. Euh, dans des situations plus tenses, dans des moments difficiles, ou juste le matin en arrivant au bureau. Euh, c'est juste, c'est ma façon de faire. Je suis le même depuis que j'étais jeune au secondaire. Mais quand j'étais pas moi-même, ça, je le cachais. Ou Hmm. je me permettais pas de faire mes petites farces plates. Euh, mais ça fait partie de qui je suis. Puis si je veux être un leader authentique avec ma vulnérabilité, mes faiblesses et tout ça, euh, je me permets maintenant de faire mes petites farces plates. Puis, Ben, je t'écoute parler, Sylvain, puis tu me fais penser dans une des conférences que je donne, la conférence intitulée Moi, leader pédagogique de ma salle de classe, Maison, ça c'est le titre, là, c'est un long titre, mais il est accrocheur, je pense. Je parle justement tu sais, de mes débuts en enseignement, puis tu me fais penser à ça. J'avais un mentor, bien sûr, tu sais, on s'entraide, mais dans ce temps-là, en 97, là, c'est différent d'aujourd'hui. Dans les écoles, ça a changé. C'est plus pareil. Mais tu sais, je me souviens, un des premiers conseils que j'avais reçus était que quand tu es prof en salle de classe, souris pas pour les premières 2, 3 semaines. Là. Sois sévère, puis laisse rien passer. Puis, fait que là, j'ai fait ça, mais encore une fois, j'ai réalisé que c'était pas moi. Donc, tu sais, comme on peut penser que quand on arrive dans un rôle, on doit assumer une certaine posture qui n'est pas nécessairement qui nous sommes. Je pense que c'est peut-être un parcours que chaque personne doit vivre à sa propre façon. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres. Mais Sylvain, il y a du monde qui cherche là-dedans. C'est comme ils ne savent pas comment être. Puis j'étais un de ces gens-là. Ouais, Ça m'a pris du temps à être à l'aise dans mon parcours. Je suis un homme gay qui ouais, travaillait dans un système catholique ouais, ouais, aussi dans le début ouais, des années 2000. ouais. Est-ce que même je vais avoir une chance d'aller plus loin en leadership dans mon conseil? Est-ce que ça va être possible? Il y a eu beaucoup de progrès au niveau sociétal, mais ça a Absolument. été aussi un défi pour moi à dire comment est-ce que je navigue tout ça. Euh, Heureusement qu'on avance, c'est pas un obstacle, mais ça fait partie de mon parcours aussi, puis de mon manque d'authenticité, parce que certaines parties de moi devaient être cachées, puis je ne Exactement. savais pas avec qui j'avais le droit d'en parler ou d'être ouvert. Donc, ça a été une composante de mon parcours qui a été lourd à Exactement. naviguer. Mais heureusement que, en même temps, je pense que ça renforcit certaines déterminations. Ça un petit feu à l'intérieur pour dire non, tu sais quoi, je suis capable autant que les autres. Et encore, c'est un élément qui a servi à bâtir la personne que tu es aujourd'hui, le leader que tu es aujourd'hui. Tu Oui, sais, tu as parlé de communication, de transparence, intégrité. Ça a formé, tu sais, Sylvain Leclerc d'aujourd'hui. Puis tu continues à évoluer. Ça n'arrête pas, là, absolument. tu vas Ah, continuer à évoluer. Fait que toi, Sylvain, tu es un gars, tu disais que tu es un gars qui aime utiliser l'humour. Donc, tu sais, on a parlé essentiellement de valeurs, là, tu sais, comme des valeurs fondamentales qui sont importantes pour toi. Euh, Toi, pour apprendre à connaître un peu plus en même temps ton style, là, comment est-ce que tu fais pour transmettre ça à tes équipes, là, pour les motiver, tu sais, pour faire en sorte qu'eux autres aussi ils veulent avoir ce feu-là, là, comme y a-tu certaines façons que tu te prends, là, à part que de l'humour, avec les gens avec qui tu travailles? euh, je pense que, encore une fois, je reviens de la communication et les discussions. Euh, Puis, quand je suis sincèrement emballé par quelque chose, je communique cet enthousiasme OK. parce que je pense que c'est contagieux. On le faisait en salle de classe, quand tu es excité d'enseigner une certaine matière, une Ouais, ouais, unité ou quelque chose, ça se vend tellement, puis les jeunes le savent, les gens le savent autant. C'est pas parce que tu as 15 ans ou tu as 45 ans que tu sens pas cet enthousiasme-là de l'autre personne avec qui tu transiges. Um, donc, c'est un des moyens pour moi de m'assurer que ça, là, c'est quelque chose qui m'excite, qui me passionne. Euh, Puis j'aime ça le communiquer. Je parlais avec une amie justement récemment. Elle dit,
ça n'a pas de bon sens comment tu montes quand tu es excité. Là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je deviens emballé par quelque chose, puis je pense que j'arrive à le communiquer par tout ce que je dis, puis comment je bouge, puis Fait que c'est une puis belle c'était des façon. choses qui sont conscientes aussi, hein. C'est des Oui, choses que oui. que je n'étais pas conscient dans ma vingtaine. J'avais été gérant justement d'un salon de coiffure. Puis je m'occupais des assistants, puis de ce côté-là. Puis il y avait un collègue coiffeur qui m'avait dit, ah, je ne voudrais jamais travailler pour toi. OK. C'était ben trop sévère. Puis c'est vrai, j'avais juste l'objectif en tête, puis j'oubliais le côté humain dans tout ça. Mhm. C'était comme service à la clientèle doit être comme ça. Puis c'était un salon assez huppé, puis tout ça. Mm. Puis j'oubliais de comprendre d'où les jeunes venaient. Mais j'avais 28 ans moi aussi, puis j'avais du chemin à faire. Mais ça m'a marqué. C'est une situation qui m'a marqué. Puis aujourd'hui, je le garde en tête, puis je m'en souviens encore, tu sais, presque 30 Mm. ans plus tard. Mm. Mais je pense que tu es en train de circuler un peu partout. Là. Ah, c'est J'ai pas le bon, c'est bon. bon. Ben, moi, je vois ça comme, tu sais, pour toi, hein, c'est une belle façon d'encourager à ce que les autres soient innovateurs, de prendre des risques. Tu sais, il n'y a rien de meilleur. Puis nous, on le sait comme, tu sais, moi, je suis certainement pas la personne la plus intelligente dans la salle quand que je suis avec mon équipe. Puis c'est bon, ça, parce que moi, mon fort, c'est le leadership dans le poste que je suis. Oui, j'ai des forces au niveau de la pédagogie, comme direction de service pédagogique MAT 12. Toutefois, hein, les gens avec qui je travaille, c'est du monde solide, puis ils en connaissent bien plus que moi, puis c'est correct, ça. Mais moi, ma responsabilité, c'est d'être capable d'agir en tant que leader pour qu'eux, ils puissent et elles puissent s'épanouir à leur maximum. Donc, célébrer puis être excité pour ces gens-là, ça les encourage à vouloir assumer leur leadership aussi, n'est-ce pas? Absolument. Puis leur faire confiance, puis de ne pas se sentir menacé par leur expertise. Ah, c'est bon, ça. Je trouve que c'est vraiment important. Une autre chose que j'ai dû apprendre, surtout comme moi aussi, direction des services pédagogiques, 7e à la 12e année, c'est pas moi l'expert en physique 12U. C'est pas moi l'expert en mathématiques 12U. Je suis pas matheux. Par contre, j'ai découvert une nouvelle amour de la mathématique depuis que je suis en passe. C'est Ah, OK. drôle parce que je me dis, si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune, tu sais, puis Ouais, ça m'aide parce que je me reprojette à cette époque-là où ouais, ce que j'ai dit, ouais, ah, tu sais, là, je vois l'importance et tout ouais. ça. On va en parler de maths Mais cette année, là, ça fait que c'est une bonne chose. ouais, ouais. On continue d'en parler, puis le Ah, décloisonnement, puis tout ça, mais d'apprendre à ne pas me sentir menacé par l'expertise de quelqu'un d'autre en maths ou en physique ou d'autres sujets, euh, ça s'applique dans tellement d'autres sphères de la vie en plus, là. Mais de jouir d'être avec quelqu'un qui est beaucoup plus smart que moi là-dedans. ouais. Puis juste ça en soi, c'est un parcours tu sais, que plusieurs personnes doivent faire. Puis moi aussi, c'est de ne pas être intimidé par ça. Puis je pense que c'est tout au niveau de la perspective. C'est comment est-ce que moi je me vois comme leader, puis comment est-ce que je vois les autres avec qui je travaille, puis comment que, tu sais, de les voir plutôt comme des gens qui peuvent bâtir. Tu sais, c'est la même chose quand on reçoit de la critique constructive. C'est pas facile. Puis, c'est notre instinct, puis c'est tout à fait normal puis naturel, je pense, parce qu'on veut faire plaisir. Tu sais, on veut bien faire tout de suite. On le voit chez nos élèves. Encore plus aujourd'hui, où est-ce que, tu sais, s'ils ne l'ont pas sur le premier coup, c'est la fin du monde. Là, tu sais. Mais je pense que ça revient à un instinct de vouloir faire plaisir. Puis dans les rôles qu'on occupe, je pense, moi, du moins, ma personnalité, moi, je suis le genre de personne que, tu sais, je veux que tout le monde soit heureux, parce que je sais que quand on est dans un mode heureux, satisfait, dans une bonne relation, c'est là qu'on performe à notre meilleur. Ben C'est là oui, qu'on est plus heureux, puis les séquelles se ressentent partout dans toutes les sphères de ta vie. Écoute, là, tu ne me diras pas que si ça va mal à l'ouvrage, que tu n'amènes pas ça à la maison là, un petit peu. Et c'est ça. vice-versa. Ça Ouais. arrive. Donc, on a affaire à travailler. Puis en éducation, là, et nous autres, là, moi puis toi, Sylvain, là, ça fait longtemps qu'on est à l'école. Là. Tu sais, on a commencé en maternelle. Là. Puis, si tu n'as pas vécu un petit moment, un petit parcours différent comme toi, que tu as quitté et tu es revenu, mais quand même, là, ça fait longtemps qu'on est à l'école, puis on était à l'école, puis on travaille là, pendant 10 mois de temps avec des élèves. Là. Donc, on passe bien plus de temps là qu'on passe chez nous. Donc, on a Mhm. affaire à s'assurer que qu'est-ce qui se passe au travail, puis qu'est-ce qu'on fait, puis nos routines. On est en train de bâtir cette joie-là, puis cultiver les relations, parce que ça a un impact dans toutes les sphères de notre vie. Si ça va mal au travail, ben moi, ça va avoir un impact quand j'arrive chez moi, puis je vais être peut-être négatif, puis je vais vouloir me défouler, puis
Donc, l'importance d'avoir, tu sais, un partenaire qui est capable de me ramener, puis que moi, j'ai les outils de pouvoir dire, OK, j'ai fait mon dumping, je Oui. me suis défoulé d'une façon acceptable, respectueuse, et maintenant, quelles sont les solutions possibles? Est-ce que j'ai besoin de voir le plus grand portrait? Parce que qu'est-ce qui est peut-être moins confortable pour moi, c'est peut-être nécessaire pour l'ensemble du service, du conseil des élèves. Mhm. Moi, tu sais, si je peux partager quelque chose d'un peu personnel, mais Oui, suite au décès de mon père en 2020, OK. début 2020, au début de la pandémie en plus, euh, ça m'a apporté à aller vers une thérapie intensive euh, qui m'a aidé énormément. Parce que sur papier, ma vie était parfaite. Oui, Et oui, pourquoi quand dedans j'avais un bouillonnement puis beaucoup de négativité, justement. Euh, donc, ça m'a apporté, ça m'a fait du bien. Donc, je veux juste en parler parce que je ne me cache pas. On vit dans un monde hyper stressé, hyper stressant. Si on n'a pas eu réussi à développer les compétences, les habiletés de résilience et d'autoréflexion et d'autorégulation, ça devient difficile. Puis j'ai pris les moyens de m'outiller, d'en parler, de consulter. Ça a fait là, tellement de bien là, oui. je peux dire que là, maintenant, le papier match la tête et match le cœur. Tu sais, Oui, là. ouais, c'est bon, ça, Fait que j'aime ça. J'aime ça. so, J'aime ça. pour moi, c'est pas une gêne, c'est pas une culpabilité. Au contraire, j'avais besoin d'aide, puis je suis allé le chercher. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui perçoivent comme ce genre d'aide parce que dans nos conseils scolaires, bien sûr, il y a des programmes d'aide aux employés, puis ça, c'est disponible à tout le monde. Je Oui, pense qu'il y a des gens qui, peut-être, qui perçoivent ça comme tu sais, s'ils font recours à ces services-là, que c'est comme une faiblesse. Tu sais, ouais, ben, c'est pour ça que j'en parle. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là, que tu penses qui penserait ça, là, tu sais, comme Ben, sachant comment du bien que ça peut faire, puis comment que ça peut ajouter de la valeur, puis nous permettre de nous épanouir, puis tu sais, dépasser ben, une bosse. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? c'est comme tous les autres avantages sociaux, là. Tu vas aller voir un massothérapeute, puis le dentiste, puis tout ça. Ben, tu as un autre service aussi, là. Puis tu as un autre problème ou une autre facette de ta vie qui t'empêche d'aller plus loin, qui t'empêche d'avoir sincèrement un bien-être en toi. OK. Donc, si c'est le cas, puis c'est offert en plus de la chance qu'on a de l'avoir offert, je l'encourage. Puis c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que dans mon conseil, mes collègues, mon équipe, euh, juste pour être modèle aussi. Voici Hmm. qui j'étais avec problème. Vous m'avez vu souffrir à un certain niveau. Puis je veux témoigner à quel point ça fait du bien, à tel point que ça l'enrichit mon leadership aussi. Ça l'enrichit cette case d'authenticité euh, qui fait quand tous les jours, je peux être beaucoup plus présent. Ça, c'est une des choses qui en est sortie. Je suis beaucoup plus présent dans ce que je fais. Pensez moins avant ou pensez moins en arrière. Ouais, ouais, Et plus l'être là, ici, aujourd'hui. Là. c'est ça. Fait que ça revient encore à perspective. Tu sais, je t'écoute parler, Sylvain, puis la première idée qui m'est venue en tête, c'est, tu sais, comme tu le dis, c'est un autre service. Parfois, est-ce que tu vas au chiro? Parfois, est-ce que tu vas chez le dentiste? Est-ce que tu vas chez l'oculiste? Ça fait partie de nos bénéfices. Ça aussi, ça fait partie. Donc, vraiment, c'est peut-être la perspective. Tu sais. Puis dans mon cas, qu'est-ce qui m'est venu en tête, Sylvain, la comparaison que j'ai faite ou l'analogie, ça a été, ben moi hein, ça m'arrive d'embaucher des coachs. Tu sais. Pour moi, là, pour mon développement, un coach personnel tu sais, pour m'aider à m'épanouir, Oui, ben, tu sais, aller voir quelqu'un pour de la thérapie ou de pouvoir jaser par rapport à quelque chose qui nous dérange ou tu sais, un traumatisme qu'on a vécu, ben c'est comme être coaché. C'est comme être coaché. Donc, peut-être c'est juste oui, une perspective, mais je trouve que c'est important qu'on en parle parce que tu le dis, la job n'est pas facile. Le monde, on vit dans un monde ultra rapide, stressé. On a tout dans notre face continuellement à travers des médias sociaux, des TikTok, de l'influence. C'est différent. C'est différent que ça l'était à 20 ans passés. Ça va être différent dans 5 ans, ça va être différent dans 10 ans. Pourquoi ne pas utiliser tous les outils à notre disposition pour pouvoir performer voilà, à notre maximum dans cet environnement-là? c'est ça. C'est Fait de mettre tout sur ton côté que tu peux mettre, là. Si tu as accès, mon dos. prends-les. Fait que pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est un message important. Tu sais,
quand l'épisode va être publié, on va être tout de même dans les débuts d'une année scolaire, d'une nouvelle année scolaire. Puis même si tu n'es pas en éducation, puis tu écoutes au podcast, tu sais, si tu as un besoin puis tu le ressens, là, vas-y, va chercher ces bénéfices-là si vous les avez. Sinon, va chercher un coach, va parler à un collègue qui pourrait te guider. Ensemble, on va beaucoup plus loin, hein. C'est comme qu'on dit, seul, on Absolument. va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et Oui, pourquoi ne pas? Et ce n'est pas un signe de faiblesse. D'ailleurs, c'est le au contraire. C'est un contraire. signe de force. Quand on est capable d'être vulnérable puis faire face à ces défis-là, sachant qu'on va en ressortir encore plus fort, puis ça va nous permettre d'aller plus loin, puis Oui. ça va ouvrir des portes. Puis pour moi, c'est revenu aussi, comme j'ai dit, je suis plus présent et je suis plus solide tout en étant plus léger. Ah, intéressant. OK. Donc, solide dans mes convictions, dans mes visions, dans ce que je dis, tout avec une certaine légèreté que je peux apporter, que je ressens et que je pense que je peux apporter dans mon environnement aussi. Parce qu'on le sent quand quelqu'un arrive très lourd, très 100%. stressé, ça se dégage. Mais quand on peut prendre le temps de dire non, j'arrive avec une certaine légèreté, je vais pouvoir espérer lever l'atmosphère, là, tu sais, là. Ben, puis ça revient, tu sais, au début de notre épisode, tu sais, on a parlé de vraiment c'est quoi le leadership, on a parlé d'influence, on a parlé d'ajouter de la valeur aux autres, puis vraiment, ça revient à ça, c'est en étant modèle. Mais nous, c'est que comme leader, on veut outiller les gens. On s'outille nous-mêmes, hein, on prend soin de nous-mêmes, on s'assure que notre tuyau est rempli, mais on veut donner ça aux gens aussi. Puis je l'ai dit souvent, Sylvain, le feeling que ça me donne, je qualifie ça comme un feeling. Le feeling que le développement de leadership me donne, moi, c'est une passion. J'adore ça. Puis je le fais, c'est quasiment pour la shot de cortisone là, que ça me donne quasiment. Là, tu sais. Si moi, je peux donner, permettre à quelqu'un de vivre ce même feeling-là, là, je vais avoir fait qu'est-ce que j'ai voulu faire. Je vais avoir eu l'influence que j'aurais voulu avoir sur cette personne-là, sachant que ça a un impact positif et que ça peut lui apporter à cette personne-là du positif dans sa vie. C'est intéressant hein, comment est-ce qu'on parle de leadership depuis tantôt, puis qu'on revient beaucoup aux émotions. C'est peut-être une chose que les gens ne pensent pas au début de leadership, un poste, une autorité, une façon de Oui, faire, oui, mais comment l'émotif revient au quotient émotionnel aussi, là. oui. Mais c'est important, c'est une composante intégrale du leadership. L'émotif entre personnes, interpersonnel, intrapersonnel, euh, ça se vit, ça se sent, ça l'impacte. Um, c'est Puis, quelque chose à puis garder c'est en puis c'est tête, là. partout. Peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe dans quel domaine que tu fais, peu On est importe des si humains. tu. Oui, Puis peu importe si tu as un titre ou non, peu oui, importe qu'est-ce que c'est ça, tu l'as dit. absolument. À moins que tu es tout seul dans une cabine dans le bois puis tu ne vois jamais un autre être humain, ça fait partie de la game d'être dans la vie puis de développer ces relations-là. Si je t'importe avec les élèves, un élève entre un autre élève, un collègue entre un collègue, ça se passe tout le temps. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas investir à pouvoir être capable de développer ces relations-là et en retour aider les autres à pouvoir bénéficier de ça à travers de la relation que nous, on développe ensemble, puis le positif qui se dégage de ça, puis le fait qu'on est capable de faire face à des défis d'une façon constructive, mais tout en reconnaissant nos émotions. T'sais, on n'est pas en train de dire Mhm. qu'on va le cacher, puis tout est des papillons, puis on ne veut pas avoir une fausse, moi j'appelle ça souvent une fausse mentalité de croissance. Oui, C'est la fausse optimisme. On ne peut pas tout le temps dire ah, ben ça va être correct, puis on a une mentalité de croissance. C'est pas ça. C'est on reconnaît nos émotions, on réagit d'une façon acceptable, bien sûr. Mais après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester là-dedans? Vas-tu rester dans ton négatif ou vas-tu être une personne qui a bâti sa mentalité de croissance, qui va l'appliquer puis qui va aller dans son coffre à outils pour être axé vers des solutions? exact. Oui. Je dis, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions. Ben, c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Absolument pas. Absolument Puis pas. ça revient à, tu sais, tu as parlé de valeur, Sylvain, puis je l'ai mentionné avant, c'est que ça devient difficile lorsque on a quelque chose qui se passe et puis ça touche nos valeurs. Et c'est là que ça devient un petit peu plus personnel, puis c'est haut, puis ça vient serrer peut-être un petit nerf, là, puis ça nous fait réagir peut-être un petit peu plus sec. Mais même là-dedans, tu sais, comme individu, comment est-ce qu'on veut gérer ces situations-là? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour apprendre à pouvoir gérer ces situations-là Oui. encore pour être axé vers des solutions? D'où l'importance de réfléchir, de la réflexion. Oui, ça, on Et ne fait pas suite, ça souvent, je justement, il y a pense, quelque hein? chose qui t'a cloché aujourd'hui, là, puis ça, c'est venu me chercher, puis Ouais, j'ai mal réagi, tu sais, puis ça l'arrive. ouais, ouais. Mais
réfléchir après, OK, où est-ce que j'étais dans ma journée? Au niveau physionomique, où est-ce que j'ai. Ah, c'est vrai, je n'avais pas mangé encore. Tu sais, des questions pour voir qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai réagi comme ça à ce moment-là avec cette personne-là, quand je sais que j'aurais dû pas. Ouais. Il y a quelque chose qui a fait. Donc, tu sais, se rattraper, là. Réfléchir, puis pas juste le laisser passer. Bof, c'est arrivé, pas grave. Ça, c'est toute Hmm. une question d'être intentionnelle à Sylvain, parce que je pense pas que c'est une pratique commune chez les gens si tu fais ta journée, mais là, c'est quand tu t'arrêtes pour penser à ta journée. Ça prend pas 60 minutes pour faire ça, là. Tu sais, ça peut être une question de 4 minutes. Il y en a qui vont peut-être vouloir écrire dans un journal. Il y en a que ça va être peut-être de la méditation. Il y en a peut-être ça va être de jaser avec son partenaire. Tu sais, il y a tellement de différentes façons de le faire. Tu sais, moi, j'en connais que c'est tout simplement avant de quitter, ils s'assoient, ils regardent à leur calendrier, puis ils retournent sur qu'est-ce qui a été fait pendant la journée. Puis c'est Oui. une façon de faire le bilan de OK, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Puis la question que je poserais aux gens qui nous écoutent, Sylvain, c'est est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais le temps d'une façon intentionnelle? Puis ça l'est vraiment important parce que c'est là qu'on réalise des choses. Puis si on n'est pas intentionnel à faire ça, ben, tu sais, il y a un film qui se nomme Sylvain de 50 First Dates, je pense. Ah oui. Puis le concept, c'est que tu es en train de revivre au même Groundhog Day, là. Groundhog Tu es Day, en oui. train de revivre la même chose tout le temps, mais là, si ça fait 4 semaines là, que ça va mal, là, puis que tu réalises que quand tu arrives au travail, tu es marabout ou ça va pas bien, t'es pas. Ben, as-tu pris le temps pour t'arrêter puis essayer de voir, mais c'est quoi exactement? Tu sais, on fait pas ça C'est souvent. pas facile. Non. C'est pas. Moi, je le fais en marchant mon chien, là. Ah, OK. Euh, parce que ça me permet justement de mettre mes écouteurs puis de me lancer dans mes idées puis tout ça. Mais c'est pas évident non plus. Non. Quand c'est, comme tu dis, une question, une situation qui revient pendant 4 semaines, puis tu n'arrives pas à mettre le doigt, mais ça fait partie du processus. Comme on C'est disait en ça. début, tu sais, on n'a pas toutes les réponses. On était en évolution, mais on choisit de vivre cette évolution-là, de ne pas rester dans le Choisir, c'est statu bon. quo. Oui. Ouais. Parce que oui, c'est tout. Si on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, toi et moi, c'est des questions de choix. On a fait des choix. On a sacrifié certaines choses euh, pour en venir avec un but, un objectif. C'est un parcours qui est houleux, qui n'est pas direct, euh, mais il y a un objectif et une intention. Puis il y a des pas, il y a des étapes qui ont été mises en place. Puis Ouais, ouais. C'est assez intéressant comment, Sylvain, les gens, tu sais, on est capable de faire ça avec nos finances. Tu sais, on prévoit, on planifie, on a des REER, des RESP pour nos enfants, si on a des enfants pour leur éducation. Tu sais, on planifie nos finances, mais est-ce qu'on planifie tu sais, notre vie, nous, notre croissance, notre évolution? De la même façon qu'on planifie, tu sais, un voyage. donc vrai, c'est donc vrai. Peut-être que non, peut-être que non. Puis ça serait Ah, vraiment ah. intéressant de au moins tenter, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, comme qu'est-ce que tu pourras faire, toi, comme dans ta routine? Pourrais-tu te permettre un petit 5 minutes en fin C'est de ça, on chaque a nos journée? plans Ça, d'amélioration de conseils, les plans d'amélioration des écoles. J'ai-tu le plan d'amélioration de Sylvain? ouais, ouais, ben c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est important d'avoir ces conversations. Puis comme leader, moi, je les ai avec les membres de mon équipe. Si on a des rencontres individuelles, puis c'est pas juste business, là, c'est tu sais, comment est-ce que toi tu vas, là? Es-tu correct, ta Mhm. famille, ça va-tu bien, tes enfants? Tu veux parler de quoi, là? Parce que sachant que ça a un impact, donc, quel est ton plan de croissance? Est-ce que tu en as un? Puis si tu n'en as pas un, ben, tu sais, ça serait-tu possible? Puis c'est pas la mer à boire, là. C'est pas faut que j'investis 50 heures par semaine. C'est pas ça, hein, Sylvain. Ça peut être une Non, question de quelques minutes par jour. oui, absolument. Oui. Prendre Ben, le temps de devenir une habitude. puis l'habitude, exactement. Ben, Sylvain, ça a été une conversation absolument exceptionnelle. Je suis tellement heureux que j'ai jasé avec toi, puis les gens ils vont tellement profiter des Moi, belles c'était choses que tu nous as partagées. Ton parcours super intéressant aussi. Merci de ta vulnérabilité puis d'avoir partagé. Mais là, on va prendre un petit pas de recul. On va faire un petit zoom out du monde de business en éducation. Puis, il y a une question que je pose à tous les invités, un peu plus ludique. Fait que là, on va se lancer dans le monde du cinéma, Sylvain. Puis la question que je pose aux gens, non. c'est la suivante. Donc, Sylvain, toi, tu es un réalisateur de films. Donc, tu vas faire un film portant sur le leadership. Ça fait qu'il y a deux questions que je te poserai par rapport à ça. Puis, sachant que tu as eu le temps de réfléchir, mais j'ai vraiment hâte d'entendre tes idées. Donc, ton film portant sur le leadership,
ça serait quoi le titre que tu y donnerais? Et dans ce film-là, ça c'est la deuxième question, quelles seraient une ou deux leçons de leadership là, que tu aimerais vraiment transmettre à l'intérieur de ce film-là? On t'écoute. OK. Ben, comme tu m'avais justement donné la question avant, Ouais. je vais mettre le contexte. J'étais OK. en France 3 semaines passées, en Bretagne, dans un petit village qui s'appelle Plohermel, OK. chez une amie du secondaire. On ne s'était pas vu, ça faisait 12 ans, puis j'étais assis avec elle un soir pour un café, puis justement, on jasait de ce podcast que j'étais pour faire, et la OK. question de c'est ça quoi le film. Ça a été une affaire de 30 secondes, je pense. J'ai pas réfléchi plus que ça, mais je suis venu avec Mission Impossible. Mission OK. Impossible. Puis là, elle me dit, ben, pourquoi Mission Impossible? J'ai dit, ben, OK, c'est un peu drôle, ça revient à mon côté un peu humour. Ouais. Euh, mais on pense au film Mission Impossible, Tom Cruise, Ethan Hunt, le personnage Ouais, je pense principal, que oui. Ouais. le héros. Mais il y a toute une équipe avec lui. Il faut qu'il Ouais. fasse confiance à tout le monde dans son équipe. Il est dans des situations périlleuses, il a besoin de l'aide de quelqu'un, il sait que I've got your back, you've got my back. Um, il y a des gens dans son équipe beaucoup plus experts dans des domaines que lui-même. Il faut qu'il fasse confiance, il ne se sent pas menacé. Au contraire, il embrasse cette expérience. Il a besoin de cette expertise-là pour Hmm. réussir la mission. Hmm. Donc, c'était un peu pour ça que j'ai dit, ben, c'est comme une mission impossible, parce que oui, des fois, on se dit, c'est tellement difficile, puis comment est-ce que je vais y arriver, puis oh my God. Mais à la fin, si tu réalises que tu as une équipe autour de toi, tu n'es pas le héros. Euh, le film se finit bien. Je fais peut-être une coupe de stunts de moins que Tom Ouais, Cruise. ouais. Oui, effectivement. T'es-tu allé voir? Il y en a un qui est sorti justement à nouveau là, cet été. Non. On est Ça a allé le juste voir, à nous. donner que c'est un film de l'heure, là, mais Oui, je me oui, dis, oui, oui. Puis juste, puis encore, idéalement, c'est la même idée. Là, tu sais, il y a son équipe, il y a ces deux ou trois personnes qui sont expertes tu sais, individuellement dans leur domaine, puis il fait appel à eux continuellement. Donc, je pense que ce serait vraiment un bon film, ça, tu sais, pour que les gens puissent réaliser que, parce qu'en leadership, puis tu l'as peut-être fait allusion, Sylvain, c'est à pas avoir aussi tendance à penser que c'est nous autres qui doivent arriver avec toutes les idées, puis c'est moi qui dois motiver tout le monde, puis je dois arriver c'est avec moi les le plans. visage, là, C'est puis ça. Puis c'est pas le cas. C'est pas le cas. pas du tout. Tu sais, Aucunement. C'est impossible. C'est impossible de le faire tout seul. exactement. Mission Donc, impossible. la mission impossible. C'est bon, ça, j'aime bien ça, Sylvain. C'est excellent. Mais écoute, Sylvain, ça a été absolument un très Ouais, grand c'est mon plaisir plaisir. de jaser avec toi. J'ai une dernière question pour toi, puis celle-là, je ne te l'avais pas donnée. Mais tu sais, quand ça me le dit, je la pose. Puis c'est quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Donc, Sylvain, si tu avais un souhait à partager avec les gens qui nous écoutent tout de suite, là, il y a quelqu'un qui nous écoute là. Ça serait quoi ton souhait pour cette personne-là? Sois bien avec toi-même, parce que ça va te guider dans ta prise de décision, dans tes dialogues, quand tu es bien. Là, tu ne te bases pas sur de l'insécurité ou des mécanismes de défense où tu es bien. Tu n'as pas à te débattre ou à te défendre ou Ouais, à te prouver. ouais. Ouais, c'est Ça bon ça. devient beaucoup plus constructif. Tu ne cherches pas à être la personne qui a raison. Tu cherches à arriver à une solution. Hmm. Bien plus facile de même, hein, quand on peut être nous-mêmes, puis sentir à l'aise, Ça puis prend du temps. arriver à Moi, ça m'a sentir à pris du l'aise. temps. Ça Ouais, m'a pris ouais, du temps. ouais, 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 ouais. Ouais. Puis si tu ne l'es pas, ben qu'est-ce que je vais faire si moi je suis pas à l'aise avec quelque chose, un aspect de moi-même, ben, est-ce que je vais rester là-dedans ou est-ce que je vais passer à l'action? Puis est-ce que Mhm. je vais prendre les démarches et être intentionnel pour faire quelque chose pour changer ça? Hey, c'est un beau souhait. Voilà. C'est quelle belle façon de terminer notre conversation, Sylvain. Tu Merci m'as bien encore. eu, là. Tu m'as fait Ah peur ouais. pour une seconde. Ah ouais, c'était bon. Non, mais c'était excellent. Donc, Sylvain, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. Je suis Plaisir. certain qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'est-ce que tu as dit et puis la raison pourquoi justement que on enregistre des conversations. Donc, Sylvain, merci beaucoup. Je te souhaite une belle année scolaire. On va se voir dans des rencontres, c'est certain, cette année à venir. Donc, je te souhaite tout le succès au monde et puis en tout cas, on va Merci. se rejaser certainement, mais merci beaucoup d'avoir accepté d'être un invité ici au podcast. Carrément. Bonne fin de journée. OK, toi aussi.